Pour les favorisés de la fortune qui viennent à Monte-Carlo, le besoin le plus pressant n'est pas d'accroître leur richesse, mais d'affronter le plus redoutable et le plus fuyant des adversaires, la chance. C'est là, dans cette salle, que les rois du chemin de fer s'affrontent. Comme l'ex-roi Falouda de Fedra. Des millions de francs changent de main chaque nuit. S'il vous plaît. Bonsoir, Majesté. Oh, excusez-moi, Majesté. Je vous remercie. L'avion du colonel Abouker vient d'atterrir. Bien. Vous ne venez pas? Un petit instant. Ça n'a pas tellement l'air de vous intéresser. Carte, monsieur? Je viens tout de suite, chérie. 9. Je suis vraiment en veine ce soir. Ah, tiens. Monsieur? 9 à la banque. Oh. Vraiment. Mais enfin, que s'est-il passé? On a tenté de vous assassiner. Et c'est ce monsieur qui vous a sauvé. Est-ce que je peux savoir comment s'appelle celui auquel je dois la vie? Vous ne le connaissez pas? Votre Majesté, puis-je vous présenter ce douteux personnage qui annonce Simon Templar? Cher monsieur, si j'étais encore au pouvoir, je vous aurais décoré de l'ordre du Croissant de Lune avec palme d'or et brillant. Offrez-lui plutôt de l'argent, mon cher. Si j'ai bonne mémoire, monsieur Templar, vous en êtes très friand. Aussi friand que l'est votre Majesté. Oh, espèce de maladroit. Je demande pardon à votre Majesté. Il semble que vous vous soyez rencontrés. Oui, j'ai connu Sa Majesté quand elle était mannequin. Dites-moi, sire, arrive-t-il souvent que l'on essaie de vous assassiner? Assassinat est un mot d'origine arabe, mon cher monsieur Templar. Dans mon pays, il est considéré comme un moyen efficace de compenser les erreurs qui se produisent à la suite des élections. Merci. Colonel Abouker. Salam alaikum, Majesté. Salam. Nous apportez-vous de bonnes nouvelles? Oui, Votre Majesté. Excellente. Parfait. Monsieur Templar m'a cette nuit sauvé la vie. Je lui accorde mon entière confiance. Et moi, mon éternelle gratitude. Nous pourrons nous emparer du palais présidentiel et prendre le pays tout entier sous notre contrôle, moins de 2 heures après le signal de la révolte. Tout est arrangé jusqu'au moindre détail? Oui, Votre Majesté. Oui, excepté l'argent.
En effet, Votre Majesté. Ma participation à cette affaire consiste à retirer 5 millions de dollars de ma banque suisse, représentée par les bijoux de ma femme. C'est ce qui explique que l'on ait voulu attenter à votre vie ce soir. Je partirai dès demain pour Zurich. Non, Votre Majesté. C'est moi qui irai. Non. Vous seriez tué à la seconde même ou vous passeriez la frontière. Moi aussi, d'ailleurs. Non. Il vaut mieux qu'elle y aille, sous le prétexte très vraisemblable d'aller faire des achats. Je vous en prie, laissez-moi l'accompagner. Ce serait, à mon avis, bien trop visible et trop dangereux. Je vous en prie, Votre Majesté. Je n'aime pas être obligé de me répéter. Monsieur Templar, ma chère femme est la seule personne à qui je puisse confier cette mission. Je vous demande de l'accompagner jusqu'à Zurich, retirer les joyaux et me les rapporter. Votre prix sera le nôtre. Eh bien, je suis flatté, mais je refuse. Pourquoi? Je crains que ma réponse ne vous vexe. Dites, nous verrons. Si vous insistez. Je ne suis pas très sûr que le retour d'un monarque dont le plus grand titre de célébrité est d'avoir fait sauter la banque un soir puisse être conforme aux intérêts de son temps. Oh, comment osez-vous? Vous vous rendez compte que si vous aviez tenu devant moi de tels propos, il y a 1 an, je vous faisais couper la tête? Oui, mais je ne les aurais pas tenus à cette époque. Monsieur Templar, êtes-vous déjà allé à Fedra? Une fois. Vous savez donc ce qu'est le pays? Oui, une vaste étendue où les pierres et le sable se disputent la prédominance. Exactement. Et jusqu'à ce qu'Ali perdît sa couronne, c'est sa seule fortune qui subvenait aux besoins de l'État. Il n'en reste plus grand-chose. Tout est parti en hôpitaux, en écoles, en machines agricoles. En tout ce que Fedra ne pouvait se procurer grâce à ses seules ressources. Ma chère Adana, je doute fort que ce beau discours ait le moindre succès et puisse inciter M. Templar à changer d'avis. On ne sait jamais. D'ailleurs, je ne voudrais vous importuner à aucun prix. Vous êtes beaucoup trop occupé ici à prendre du bon temps. Et du reste, je suis parfaitement capable de voyager seule. J'irai. Non, ne vous donnez pas cette peine. Mais je vous en prie. Je n'ai rien de mieux à faire. Comment voyagerons-nous? Dans mon avion particulier. Quand partons-nous? Demain matin, de Nice. Eh bien, Saleb, Ils vont demain à Zurich pour chercher les bijoux. qui ça, il? La reine. La reine. Cette fille d'un conducteur d'autobus londonien. Je veux dire la femme des Falouda. Avec Abouker? Non, colonel Farid. Avec Simon Templar. C'est la 2e fois qu'il nous contrarie. Veuillez à ce que ce soit la dernière. Oui, colonel. Quand partent-ils? Demain, dès l'aérodrome de Nice, dans l'avion du roi. Mahmoud, vous partez pour Zurich ce soir. Oui, colonel. Prenez toutes les dispositions nécessaires. Ce pantin qui se prend pour un roi n'a pas le droit de remonter sur le trône. Bonjour. Nous devrions arriver à Zurich aux environs du midi, madame. Est-ce que vous-même et monsieur Templar boirez quelque chose pendant le vol? Non, je vous remercie. Dans ce cas, nous décollerons tout de suite. Étant donné que vous et moi allons passer la journée entière de compagnie, et nous pourrions peut-être mettre les choses au point. Ah oui, lesquels, par exemple? Pourquoi venez-vous? Votre royal mari me l'a demandé. Est-ce bien la seule raison? Non. Non, ce n'est pas la seule. Vous m'intéressez. En quoi? Eh bien, vous êtes une personne à la fois jolie et assez peu ordinaire. Et mon père conduisait un autobus à Londres. Oh, vraiment, je n'en savais rien. Menteur. Voyez ce qui vous plaira. Nous avons fait notre chemin depuis que nous ne sommes plus mannequins. Oui, nous l'avouons.
Cela semble beaucoup vous amuser de tourner notre situation en dérision. Oh, pas du tout. Nous vous trouvons arrogant, mufle, imbu de vous-même et impertinent. N'oubliez surtout pas que vous êtes engagé contre espèce pour faire un travail comme un chauffeur ou un valet de chambre. Souvenez-vous-en et peut-être nos relations en seront-elles moins tendues qu'elles ne sont en ce moment. Votre Majesté, pouvons-nous nous permettre de vous poser une question? Pourrions-nous, s'il vous plaît, ravoir notre briquet? Merci. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, Votre Majesté. Nous allons atterrir à Zurich dans 20 minutes. Merci. Si vous m'autorisez à vous adresser la parole, j'ai demandé à une voiture de nous attendre. Quand repartons-nous, s'il vous plaît? Permettez. À 2 heures. Excusez-moi. Mangerez-vous à Zurich? Je me suis arrangé pour que l'on nous apporte un repas à bord. Voulez-vous vous en occuper? Bien, monsieur. Par ici, je vous prie. Ouvrez. Je vois que vous avez reçu à temps notre télégramme. Oui, nous préférons toujours être avertis à l'avance. Je vous en prie. Après vous, monsieur Templar. Merci. Vous n'avez pas dû voir souvent pour 5 millions de dollars de bijoux? Non, pas très souvent, en effet. Voulez-vous signer, Majesté?
Ouvrez-nous, je vous prie. Je vous remercie. Je vous en prie. Eh bien, votre présence n'était pas si nécessaire, après tout, Monsieur Templar. Il fallait que quelqu'un vous donne du feu. Pourquoi tourne-t-il? Attention! Trois contre un, Monsieur Templar. Inutile de résister, non? Fouille-le. Le long du mur. Que votre majesté veuille bien se donner la peine. Excusez-moi, je n'ai pas de tapis rouge. Je ne saurais trop vous conseiller d'utiliser un autre moyen. La serrure explose si on la force, naturellement. Naturellement. Dans ce cas, nous allons sauter tous ensemble. Si vous insistez, je vais vous donner la clé. Excusez-moi, Votre Majesté. Mes bijoux sont restés là-bas. Vous auriez pu les reprendre, imbécile. Nous sommes sains et saufs. Oh, mais pourquoi ne les avez-vous pas repris? 5 millions de dollars de bijoux. On ne gagne pas à tous les coups. Allez, décollons aussi vite que possible. Mais qu'est-ce qui se passe, Votre Majesté? Faites ce que je vous dis sans poser de questions. Est-ce que les repas sont arrivés? Oui, monsieur. Ah, je me sens personnellement une faim de loup. Ils sont là, monsieur. Merci. Comment osez-vous vous gaver de nourriture après ce qui vient de se passer? En ce qui me concerne, les émotions dites fortes ont toujours eu pour résultat de m'ouvrir l'appétit. Saumon fumé? Vous avez tort. Caviar? Champagne. Ah, vous êtes impossible. Et le plat de résistance? Un mets digne d'une reine.
fait-il que... Le directeur de la banque avait 2 mallettes identiques. Racontez-moi. Quand nous sommes sortis de la chambre forte, j'ai fait l'échange et les bijoux ont été remis au traiteur et transportés ici. Et pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité? Je voulais voir si votre réaction serait normale. Ce qu'elle a été, d'ailleurs. Oui, j'ai compris, vous cherchez des félicitations. Oh, il ne faut pas vous forcer. Vous êtes très habile. Sa Majesté va être très satisfaite. Nous autres, chauffeurs, avons notre dignité. Puis-je offrir à votre Majesté une coupe de ce champagne? Volontiers. Allô, Cromwell 5, ici uniforme whisky, transmettez. M'entendez-vous? Café. Servez-vous donc. Pendant que vous y êtes, versez-moi un. Message bien reçu, 5 sur 5, terminé. On arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Nous atterrissons. Où est-ce que nous sommes? Je n'en sais rien. Moi, je le sais. Et cette fois, nous ne manquerons pas notre coup. J'ai reçu des instructions de vous tuer tous les deux si vous résistez. Et je le ferai. Asseyez-vous. Prenez l'autre siège, monsieur Templar. Et n'oubliez pas qu'au moindre faux mouvement, je tire. Où sommes-nous? Sur un terrain abandonné dans le centre de la France. Inutile d'espérer une aide quelconque. Descendez. Avez-vous une idée de l'endroit où l'on est? Non, aucune. Vous vous êtes montré très brave tout à l'heure. Merci. Je suis sincère. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que nous sommes à sec. Qu'allons-nous faire alors? Nous allons marcher. Et où allons-nous aller? Là où nous conduira la route. Mais on ne peut pas marcher sans but. Ni rester assis sans but. Je ne veux pas marcher toute la nuit. Je vais rester ici.
À votre guise. Laissez ça, je vous prie. Pas question. Je ne vous laisserai pas partir tout seul avec 5 millions de dollars de bijoux. Ils sont sous ma responsabilité. Ce sont mes bijoux. J'ai promis à votre mari de les lui remettre en main propre, et je ne pourrai le faire qu'en les emportant avec moi. Je n'ai pas l'intention de me séparer de ce sac. Alors, suivez-moi. Attendez! C'est de la folie. Nous sommes peut-être à des heures du village le plus proche. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Mais je n'irai pas loin avec ces chaussures. Vous n'avez qu'à les enlever. Marchez pieds nus, pas question. À votre guise, faites comme vous voudrez. Attendez! Qu'est-ce qu'il y a? Je vais trop vite pour vous? Un instant. Voulez-vous? Je m'arrête. Je ne ferai pas un seul pas de plus. Bien. Attendez-moi ici. Attendez! Attendez, c'est un ordre que je vous donne. Brute! Porc! Bête immonde! Je le tuerai! Arrêtons-nous, je n'en peux plus. Je vous jure que c'est vrai. Ah. Voulez-vous que j'essaie de vous porter? Vous feriez ça? Bien sûr. Essayons. Hop là. Alors, c'est confortable? Ah oui, très. Parfait. Je ne suis pas trop lourde. Non, ça ira. Nous marcherons peut-être des heures. C'est une chance. Il y a un garage là, juste au tournant. Remettez-moi par terre. Bête immonde! Vous n'êtes qu'une brute! Bonsoir, excusez-nous de vous déranger, nous sommes en panne. Mais où cela, monsieur? À une demi-heure d'ici. Oh, je n'en peux plus. Si je ne m'assois pas, je vais tomber de faiblesse. Mais entrez, madame. Michel. Bonsoir, madame. Est-ce que vous pourriez me donner un bidon d'essence pour me dépanner? Mais bien sûr, monsieur, je vous accompagne. Michel, occupe-toi de madame, je ne serai pas long, ne t'inquiète pas. Je vous confie le sac, chérie. Ah! Oh, quelle brute! Oh! Est-ce que vous voulez un peu de café, madame? Non. Où est-ce que nous sommes? Vous êtes au nord d'Éthènes. C'est un tout petit village, vous savez. Vous avez le téléphone? Oh, mais oui, madame, là. Allô? C'est vous, Abouker? Votre Majesté. Oui, il est ici. Allô, Adana? Ali, nous avons rencontré de grandes difficultés. Pourquoi? Que s'est-il passé? Je vous prie de m'excuser, mais c'est très Oh, confidentiel. mais bien sûr, madame, je vous laisse. Ça a été terrible. Je ne peux pas te le dire au téléphone. Nous sommes, à l'heure actuelle, légèrement au nord d'Éthènes. Mais, chérie, tu n'as rien. Rien, non. Et le paquet? Avec nous, absolument intact. Un petit moment, tu m'as bien dit que tu te trouvais au nord d'Éthènes. Ne quitte pas, veux-tu? L'indicateur des chemins de fer dans mon bureau. Vite. Oui, Majesté.
Regardez, monsieur, le réservoir est troué. Alors là, je n'y comprends rien du tout. Oui, d'accord, Ali. C'est tout ce qu'il y a de clair. Avant demain, je serai certainement de retour. Très bien, mon amour. À demain. Il va falloir abandonner la voiture. Il y a un trou dans le réservoir. Vous pouvez le réparer? Ben oui, mais pas avant demain. Il y a un hôtel dans la région? À Porcel, c'est assez loin d'ici, c'est en descendant vers le sud. Pourrait-on avoir un taxi? Oh non, pas à cette heure-là, monsieur, non. Nous avons une chambre, si vous pouvez vous en contenter. Vous nous envoyez ravis, n'est-ce pas, mon trésor? C'est un véritable gâchis. Cette fois, je ne tolérerai pas d'échec. C'est bien compris? Oui, mon colonel. Pas d'hésitation, pas de sentiment. Et je vous le répète, je ne tolérerai pas d'échec. Bonjour. Bonjour. Debout. Il est temps de se lever. Je vais aller vous chercher de quoi vous restaurer. Je meurs de faim. C'est long. Vous cherchez quelque chose? Est-ce que je peux avoir un taxi? Votre voiture est là, monsieur. Je sais, mais je n'aurai pas le temps d'attendre que vous la répariez. Bon, vous savez, j'en ai pour 1 heure, pas plus. Essayez de m'avoir un taxi. On est dimanche, monsieur, mais je vais voir ça. Oh, pendant que j'y pense, combien vous dois-je? Ça fera 15 francs pour la chambre, monsieur, et 7 francs de plus pour le coup de téléphone. Quel coup de téléphone? Hier soir, monsieur. Votre femme a téléphoné. Oui, à Monte-Carlo. Ça fait en tout 22 francs. Tenez. Merci, monsieur. Je vous en prie. Entrez. Avez-vous téléphoné à votre royal mari hier soir? Oui, pourquoi? Et l'idée de me prévenir n'a pas traversé votre tête royale? J'avais l'intention de le faire ce matin. Nous allons prendre le train à Porcel à 10h25. Et nous changerons à Lyon. Qui d'autre est au courant? Comment cela, qui d'autre? Comment expliquez-vous la présence à Zurich du comité d'accueil si quelqu'un dans la villa de votre mari n'est pas au courant du moindre de nos déplacements? C'est ridicule. Ridicule. Alors, comment nous aurait-on suivis ici? Suivi? Un de ces messieurs nous attendait dans le garage. Mais que votre tête royale ne se fasse pas de soucis, je me suis occupé de lui. Quand vous serez prête. Avez-vous trouvé un taxi? Ça sonne toujours occupé, monsieur, mais je serai encore dans quelques minutes. Vous savez, si la femme de Pierre est en train de téléphoner à sa mère, on n'en est pas encore sorti. Bonjour, madame. Ah, merci. Madame. Le plein, s'il vous plaît. Super. Super. J'en ai assez d'être assise. Je descends me dégourdir les jambes. Vous
Vous êtes assez loin des itinéraires touristiques. Oui, plutôt. Vous êtes descendu ici? Par suite d'une panne. Vous allez loin? À Monte-Carlo. Oh, il y fait beaucoup trop chaud pour moi. Je descends très rarement plus au sud. Vous venez d'Angleterre avec ça? Non, de Paris, c'est là que j'habite. Vous avez de la chance. Hortense Pemberton. Peut-être avez-vous entendu parler de mon défunt mari, Henry Pemberton, le romancier. Mais comme tout le monde, je m'appelle Simon Templar. Chérie, voici Madame Pemberton. Enchantée, madame. Moi de même. Je crois avoir vu votre visage quelque part. Êtes-vous actrice? Ah non, madame. Toutes les jeunes femmes se ressemblent de nos jours, comme des brebis dans un pré. Et toutes aussi gracieuses. Mais vous avez choisi la plus belle. Non, je sais, c'est ce que je lui dis toujours, n'est-ce pas, brebis? Je suis à votre disposition, madame. Oh, un petit instant encore, Claude. Je suis tellement lasse de rester assis, surtout à cause de mon arthrite. Je vais encore essayer pour le taxi, monsieur. Merci. Oh, un taxi, vous allez où? Nous prenons le train à Porcel. Mais j'ai une petite maison à Porcel. Ah oui? Je vais vous y conduire. Ne vous donnez pas la peine pour le taxi. Oh, c'est très gentil à vous. Non, je fais cela par égoïsme. C'est vrai, j'adore m'entourer de jeunes gens. Si vous voulez monter, ma chère enfant. Je n'ignore pas que c'est épouvantablement indiscret de ma part, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander comment un couple aussi jeune et aussi charmant a eu l'idée de passer par ce coin perdu. Et avec si peu de bagages. Est-ce qu'on peut lui dire, chérie? Eh bien... Je viens de l'enlever. Oh, 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 bravo, comme autrefois. Où sont-ils? Qui, monsieur? L'homme et la femme, vous savez de qui je parle? Mais ils sont partis, monsieur. Quand? Il y a à peine 5 minutes. Où ça? À Porcel, je crois, dans une Rolls-Royce avec une vieille dame. J'étais sûre que ça devait être quelque chose comme ça. Il se dégage de lui et de vous une espèce de rayonnement que l'on est forcé de remarquer. Vous êtes heureuse, n'est-ce pas? Très, oui. Certains hommes ont le don de décupler en nous le besoin et le plaisir de vivre. Toute sa vie, mon cher mari a fait de moi l'Ève éternelle, jusqu'à la fin. Qu'y a-t-il, cher monsieur? Mon futur beau-père nous fait poursuivre. Nous allons jouer un bon tour à votre poursuivant, ne craignez rien. Plus vite, Claude, plus vite. Voilà qui me rajeunit de 30 ans. Ils sont partis sur Porcel, dans une Rolls-Royce. Pourquoi est-ce qu'on les recherche? Il y a eu un meurtre hier soir sur l'aérodrome abandonné. On suppose qu'ils sont mêlés à l'affaire. Il gagne sur nous. Plus vite, Claude, plus vite. Peut-on rejoindre Porcel par une autre route? Mais certainement, oui. Claude, tournez au prochain croisement. Merci. Je vous en prie. Mais à quelle heure part votre train? À 10h25. Oh, vous avez le temps grandement. Claude vous emmènera jusqu'à la gare. Vous êtes très gentil. C'est la moindre des choses. Entrez dans quelques instants. Mais très volontiers. Venez. La maison appartient au comte de Marquet. Il voyage beaucoup et il me la loue quand il s'absente. C'est un homme charmant. Entrez et asseyez-vous, ma chère enfant. Merci. La camériste est sortie, mais je vais vous préparer moi-même une tasse de thé. Ne vous donnez pas cette peine. Oh, mais ce n'est rien, mon petit. Ça peut faire ricaner beaucoup, mais rien ne vaut une tasse de thé pour vous remettre les nerfs en place. C'est de là que vient ce sang-froid bien connu des Britanniques. J'en boirais bien une tasse, moi aussi. Bon, je vous demande quelques minutes de patience. Vous voulez me donner du feu? Je suis là pour ça.
La jeune fille de la maison. Ah. Voyons. Comment prenez-vous votre thé? Avec du lait et du sucre. C'est curieux, je n'arrive pas à comprendre pourquoi votre père s'oppose à votre mariage. Oh, peux-tu le lui expliquer, chérie? Mon père est un homme extrêmement riche. Il est dans les transports à Londres. Ah oui? Simon n'a jamais rien fait de ses 10 doigts. Et mon père ne veut pas que son gendre vive à mes crochets. Oh, que ce vieux jeu, tout cela. Tenez, mon mari a bien vécu des revenus de ma fortune pendant 40 ans. Nous n'avons pas été malheureux pour ça. Comment prenez-vous votre thé, monsieur Templar? Avec du lait. Et où comptez-vous vous installer sur la Riviera? À Monte-Carlo. À Dana, il y a d'excellentes relations. Oh, j'adore Monte-Carlo. Mais ce n'est plus ce que c'était il y a 30 ans. Prenez des biscuits. Non, merci. La côte, c'est, comment dire, démocratisé. Tenez, de mon temps, aucun hôtel digne de ce nom n'aurait admis les clients le soir dans la salle à manger en tenue négligée. Mon mari et moi, nous nous habillions toujours pour les repas. Maladroit. Cela risque de tacher votre manteau, ma chère. Laissez-moi vous... Un soupçon de poison en trop dans le thé. Mais je vous félicite, vous jouez parfaitement bien votre rôle. Pas aussi bien que vous le dites, je viens de le constater. Et j'ai eu le grand tort de sous-estimer votre clairvoyance. Est-ce que vous faites ça souvent? Que voulez-vous, il faut bien vivre. C'est votre métier en quelque sorte. J'ai pris goût à cela pendant ces temps troubles de la dernière guerre. J'ai trouvé que mes talents, disons un peu spéciaux, se mariaient heureusement avec mon mépris pour les politiciens. Et puis cela me distrait sur mes vieux jours. Je vais avoir 68 ans le mois prochain. Eh bien, bon anniversaire. Merci. Nous partons, chérie. Je ne viendrai pas manger le gâteau d'anniversaire au cas où vous le parfumeriez à l'arsenic. Oh, les mains! Ne croyez-vous pas que le mieux serait encore que vous finissiez tranquillement de boire votre tasse de thé? Vous aurez probablement un peu mal à la tête, mais rien de bien sérieux. Et pendant ce temps, nous aurons le temps de prendre le large. Les gendarmes! Ouvrez-leur, Claude. Venez! Excusez-nous, madame, c'est votre voiture dehors? Oui. J'ai entendu dire que vous aviez chargé un couple au garage près d'Étienne. Ils prennent la voiture. Nous arrivons à Avignon. Juste à l'air. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore de projet. Vais-je vous revoir? Je l'espère. Mais où sont les bijoux? Ah, sous le siège. Vous auriez pu les prendre si vous aviez voulu. Oui. Qu'est-ce qui vous en a empêché? J'ai fait une promesse à votre mari. Vous les tenez toujours, vos promesses? Parfois, à ma grande surprise, je les tiens. Et nous sommes arrivés. Je me suis trompée sur vous, Simon, pardonnez-moi. Avez-vous dit que Saleb nous attend avec la voiture? Vous paraissez préoccupé, Saleb. Non, monsieur. Vous conduisez avec beaucoup d'habileté. Pourquoi le roi veut-il que nous finissions le voyage par la route? Sans doute craint-il que les gardes sur le trajet du rapide soient surveillés. Je sens te aller.
Baissez-vous. J'ai retrouvé ma femme et je vais bientôt retrouver mon pays. Merci, monsieur Templar, du fond du cœur. Du fond de mon cœur aussi. Je vous en prie. Si vous voulez nous excuser, le colonel et moi avons quelques petits détails à régler. Vous resterez avec nous ce soir, monsieur Templar, pour fêter l'événement. Venez à Bouka. Vous avez toute ma gratitude. Mais on m'a payé très largement. Pas pour ce que vous m'avez appris. Sur la modestie et la dignité. Je vous remercie, vous m'avez enseigné beaucoup de choses. Votre Majesté est maintenant reine jusqu'au bout des doigts.